Diogo. Ouais, il va t'allumer ma chiche. No, please. Please. Ruben, please. Oh non, tu vas prendre cher. Ouais, il va t'allumer. Ruben. C'est vraiment des chiens. Diogo. Ouais, il va t'allumer ma chiche. No, please. Ruben, please. Oh non, tu vas prendre cher. Ouais, il va t'allumer. Ruben. C'est vraiment des chiens. Donc, les supporters de Manchester United que nous voyons là, en train de demander à Andrew Onana de quitter le club, ce sont des Camerounais. J'ai envie de savoir, appelez-moi Denis Sekoul, appelez-moi Chance Lyon, appelez-moi tous ces Zibou là, tous ces Talipou là, appelez-moi Valsero. Je veux qu'ils me disent si les supporters de Manchester United que nous sommes en train de voir là sont des Camerounais. Ou si c'est Samuel Eto'o-Fils qui a payé tous ces supporters de Manchester United que nous voyons et qui sont en train de demander à Andrew Onana de quitter le club. J'ai envie de savoir. Les gens sont tellement haineux, foncièrement méchants, si bien que quand on dit que telle personne fait mal, les gars n'ont même pas l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître et accepter et pouvoir changer. Ce sont les charognards comme les Valsero, les Ekul, les Chance Lyon qui encouragent Andrew Onana dans la bêtise. Les amis, je vous jure, ces dernières heures sont tellement... Donc, ces dernières heures-là, Andrew Onana va comprendre que il a dit qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux, non. Même s'il n'est pas dans les réseaux sociaux, voilà que les supporters attendent Andrew Onana à la sortie du stade, quand ils veulent monter dans le bus, pour lui dire de quitter le club. Pour dire que même s'il n'est pas dans les réseaux sociaux, il va comprendre la pression des supporters. Il va comprendre cette pression-là. J'ai vu des gens dire que Fabrizio Romano, l'un des plus grands agents de joueurs et même agent de certains entraîneurs en Europe, a été payé par Samuel Eto'o-Fils pour écrire des papiers pour salir le nom et l'image d'Andrew Onana. Mais comme ces gens-là, les Chance Lyon qui racontent tout ça, les Denis Sekoul qui racontent tout ça, ont la mémoire courte ou la mémoire sélective, ils ne vont jamais vous dire que quand Andrew Onana est arrivé à Manchester United, lors de ses premiers matchs, quand il faisait encore les bonnes prestations, ce même Fabrizio Romano là faisait les papiers sur Andrew Onana chaque jour pour dire que non, voilà Andrew Onana, vraiment, il est exceptionnel. Il a même allé jusqu'à créer une statistique pour dire que l'un des gardiens qui empêche le plus grand nombre de buts, une statistique un peu pareille, une statistique qui n'existait même pas, toujours pour vanter le talent d'Andrew Onana. Donc, c'est un monsieur qui, quand c'est bon, il dit que c'est bon. Quand c'est mauvais, il dit que c'est mauvais. Les gens pensent que nous sommes... Comme il fonctionne ici au Cameroun, nous en Afrique, dans le Fuma, que non. On va dire que non, au nom de la camerounité, on va fermer la bouche et ne pas dire la vérité. Ce n'est pas comme ça, les amis. En Europe, les gars ont la culture de dire ce qui n'est pas vrai, de dire ce qui ne marche pas. Même si ça fait mal, les gars ont la culture de le dire. Les gars ont la culture de la démission. Les choses qui manquent terriblement aux Africains. Donc, quand je vois les Ekul, avec les Valsero, essayer de défendre l'indéfendable, essayer de faire croire à l'opinion publique que ceux qui disent qu'Andrew Onana a mal fait ou Andrew Onana a les mauvaises performances, c'est parce qu'ils sont antipatriotes, c'est parce qu'ils n'aiment pas le pays. Je veux savoir si ces mêmes mancuniens-là, ces mêmes supporters mancuniens-là, sont des Camerounais.
J'ai envie de savoir. André Onana, il doit comprendre que un footballeur professionnel répond à ses supporters et à ses détracteurs sur le terrain et non dans les réseaux sociaux. Et qu'un footballeur professionnel se concentre sur sa carrière, il laisse le soilingue. Il passe le temps à faire le soilingue avec son grand frère qu'il induit en erreur. André Onana, qui passe le temps à raconter à qui veut l'entendre, à tout journaliste qui lui tend un micro que avant que Samuel Eto'o ne vienne, il avait déjà commencé à jouer au football et que ce n'est pas grâce à la Fondé Sport qu'il a eu la carrière qu'il a eu aujourd'hui. Ça, c'est se moquer de la personne qui t'a tendu, qui t'a tenu la main quand tu n'avais encore rien. Ne serait-ce que pour ça, ta vie peut être bloquée à un moment donné. Nous sommes tous des Africains et c'est même un principe qui va au-delà de l'Afrique. C'est un principe spirituel. Que vous soyez africain, européen ou asiatique, à un moment donné, il faut savoir donner à César ce qui est à César. Voilà que la presse mancunienne s'acharne contre André Onana. Bon, posez-moi, je vais poser une question à Icole, à Valsero et à Chance Lion. Si c'est Samuel Eto'o qui a payé Fabrice Zola pour salir André Onana, ça veut dire qu'au début, donc, quand Fabrice Zola, le même Fabrice Zola, vantait les mérites d'André Onana, ça veut dire qu'André Onana avait donc payé aussi Fabrice Zola pour parler de lui. S'il fallait réfléchir dans votre logique, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, au début de sa carrière à United, quand ce même agent-là parlait de lui, c'était parce qu'André Onana lui avait filé quelques billets. Bon, comme André Onana a dit qu'il est plus riche que Samuel Eto'o là, qu'il aille donc payer une fois de plus pour qu'on le dessalisse ou pour qu'on relave son nom. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Regardez-moi les gens qui ne sont pas capables de dire que c'est blanc quand c'est blanc, de dire que c'est noir quand c'est noir. Assumez vos propos. Ce n'est pas parce que nous sommes tous frères, nous sommes tous des compatriotes, qu'on doit accepter qu'André Onana puisse se comporter comme il se comporte quand il arrive en sélection. C'est inadmissible. Il est l'instigateur principal du désordre qui est actuellement dans la tanière. Il manque de respect à Nicolas Anoudi. Il va jusqu'à insulter Nicolas Anoudi. Il cravate Samuel Eto'o à Boaké. C'est une information que nous avons eue seulement ces derniers jours. On n'était même pas au courant de cette information. Samuel Eto'o, mais il est trop... Samuel Eto'o a trop un grand cœur. Le gars a tout fait pour que ça ne passe jamais dans la presse. Le gars, il a gardé ça pour lui. Mais comme la vérité finit toujours par sortir, la vérité est sortie. Donc, ce pied plat d'André Onana, excusez-moi le terme, a osé porter la main sur l'envoyé de Dieu, Samuel Eto'o, le cravater. Non. Ce qu'il arrive à André Onana maintenant, là, ce n'est que le karma. On dit souvent que si tu craches en l'air, tu ne reçois pas la figure. Donc, les amis, tenez-vous tranquilles. La fin de cette saison pour André Onana sera très problématique. Les Blancs n'oublient rien et les Blancs sont au courant de tout ce qui se passe. Ceux qui pensent que s'il n'y a que les Camerounais qui sont en train de décrier les contre-performances d'André Onana, détrompez-vous. Vous venez de voir, vous venez d'écouter comment, même à Manchester United, les supporters ne sont plus en communion avec Onana. Les gars en ont marre. Les gars disent qu'on a retiré la fenêtre pour mettre la porte. En une saison, en 2 saisons à peine, le gars a dépassé tous les records de médiocrité dans les caches. Comment voulez-vous que ces gens-là analysent de telles performances? Et quand Matich, ancien gars du vestiaire de Manchester United, dit qu'André est l'un des pires gardiens de l'histoire de ce club, c'est parce ce n'est pas pour rien qu'il le dit, les amis. Il est en train de rendre public un Congossa interne qui se dit sur André Onana. C'est ce que vous ne comprenez même pas. C'est-à-dire qu'entre les gars du club, entre anciens du club et même présents au club, les gars, ça se raconte, ça se parle. Ça dit que non, mais... En tout cas, Ikun, Valsero, Chance Lion, si vous voulez continuer à enfoncer André Onana, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, je vous le dis. La vérité, c'est comme les fesses. À un moment donné, on est obligé de s'asseoir avec. Donc, faites gaffe.